Le récent effondrement de la monnaie turque a des conséquences au-delà de ses frontières. Le nord-ouest de la Syrie, contrôlé par les rebelles, a adopté la livre turque en juin 2020, alors que sa propre monnaie poursuivait sa chute inexorable après une décennie de conflit. Les habitants espéraient alors que cette décision stabiliserait l'économie ravagée de la région. Mais depuis, la livre turque a perdu 45% de sa valeur, dont plus de 20% au cours du seul mois dernier. On était optimiste quand la livre turque était plus forte et plus stable que la monnaie syrienne, qui connaissait beaucoup de fluctuations. Mais depuis le jour où la monnaie turque a été adoptée jusqu'à aujourd'hui, elle a été beaucoup dévaluée. Et nous n'en profitons pas du tout. La monnaie turque n'est pas stable en ce moment. Cela affecte négativement les moyens de subsistance et le commerce. Désormais, il y a une grande stagnation dans la région. Selon les Nations Unies, plus de 97% de la population de la région d'Idlib vit sous le seuil de pauvreté, ce qui rend la flambée des prix encore plus problématique pour les acheteurs et les vendeurs. On est désemparés, on ne sait pas comment vendre nos produits. Nous devons faire venir quelqu'un spécialement pour fixer les prix de la marchandise, les ajuster, les remplacer. Le client pense que nous profitons de l'inflation. Il ne se dit pas que c'est la différence de change et l'échange du dollar contre la livre turque qui en est la cause. Même si les marchés syriens proposent des produits turcs, le dollar est la monnaie d'importation. Il pourrait être une solution temporaire face à la forte inflation, selon ce professeur d'économie. Nous pourrions fixer nos salaires actuels en dollars, par exemple, en fonction des données existantes. Nous prouvons la valeur du salaire en dollars et payons l'équivalent en livres turques pour les transactions simples sur les marchés. Une mesure qui paraît toutefois difficile à mettre en place. En attendant, les habitants de la région espèrent un peu de stabilité pour pouvoir se procurer au moins les produits de première nécessité. Beaucoup sont contraints de s'endetter pour pouvoir survivre.